Regarde-toi un instant, pas dans le miroir, mais dans ta vie. Es-tu un choix par défaut dans la vie des autres, ou es-tu un luxe, un privilège, quelqu'un qu'on admire et qu'on respecte? La vérité, c'est que beaucoup passent leur vie à se contenter d'être une option, un plan B. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'exiger plus de la vie, peur d'être inconfortable, peur d'être audacieux. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu veux que les autres te perçoivent comme un luxe, tout commence par toi, par ta manière de te voir, de te comporter et de te transformer. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 10 façons concrètes, intemporelles et incroyablement puissantes pour devenir une personne qu'on ne peut pas ignorer, un être qu'on admire, un luxe et non une option. Et attention, je vais être honnête, ce ne sera pas pour les faibles. Mais si tu as le courage de rester jusqu'à la fin, tu repartiras transformé. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Ce simple geste peut inspirer et transformer la vie de milliers d'autres. Et pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. Ensemble, nous allons diffuser cette philosophie à un public plus large et bâtir une communauté qui aspire à la grandeur. Alors, êtes-vous prêts? Premier secret, maîtrise l'art d'être rare. Dans ce monde saturé où tout semble à portée de main, ce qui est rare devient précieux. Pose-toi cette question essentielle, qu'est-ce qui te rend unique? Si ta présence est constante, si ton temps est facilement accessible à tous, alors tu es comme ces produits en promotion que tout le monde peut obtenir. Mais si tu veux être perçu comme un luxe, il faut commencer par te retirer de l'ordinaire. Rares sont ceux qui osent se démarquer en maîtrisant l'art de la rareté. Être rare ne signifie pas disparaître, mais sélectionner avec intention là où tu investis ton énergie. Commence par évaluer où tu gaspilles ton temps aujourd'hui. Des conversations inutiles, des engagements sociaux sans intérêt, des distractions constantes. Ce qui est rare attire car cela se mérite, alors apprends à dire non. Non aux choses qui ne nourrissent pas ton âme. Non aux relations qui te fatiguent plus qu'elles ne te construisent. Non aux opportunités qui ne sont pas alignées avec ton but ultime. Chaque fois que tu dis non, tu affirmes ta valeur. La rareté, c'est aussi la capacité de te retirer quand il le faut. Si tu es toujours là, tu deviens prévisible. Mais si tu choisis avec soin, quand et où tu te montres, tu crées de l'impact. Comme une étoile qui brille dans un ciel sombre, ta présence se remarque davantage. Imagine, lors d'un événement social, au lieu de parler sans arrêt, écoute et parle au moment stratégique. Cela laisse une empreinte beaucoup plus forte. Être rare, c'est également cultiver le mystère. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas totalement comprendre. Ne révèle pas tout de toi. Garde une part d'inconnu qui pousse les autres à vouloir en savoir davantage. Tu deviens captivant, comme un livre dont on ne peut pas prédire la fin. Enfin, rappelle-toi que ton temps est ton bien le plus précieux. Les personnes rares savent le protéger comme un trésor. En investissant ton énergie de manière stratégique, tu deviens magnétique. Les autres ne te voient plus comme une option parmi d'autres, mais comme un être irremplaçable. Être rare, c'est transformer ta vie en un objet de désir, un privilège que peu peuvent avoir. Deuxième secret, deviens une expérience. Le luxe ne se limite pas à une apparence ou à un prix. Le vrai luxe, c'est ce qu'on ressent en sa présence. Une personne perçue comme un luxe ne passe jamais inaperçue. Elle laisse une trace, une émotion, un souvenir. Alors demande-toi, que ressentent les gens après t'avoir côtoyé? Es-tu simplement agréable ou es-tu inoubliable? Pour devenir une expérience, il faut investir en toi-même. Lis des livres que personne autour de toi ne lit. Apprends des compétences qui te rendent unique. Cultive une profondeur qui intrigue et inspire. Les personnes superficielles sont interchangeables, mais celles qui possèdent une sagesse rare et une énergie inspirante deviennent des trésors. Deviens cette personne qui élève les autres, qui leur donne envie d'être meilleur. Être une expérience, c'est aussi apporter une valeur réelle dans chaque interaction. Quand tu parles avec quelqu'un, écoute profondément. Pose des questions qui les poussent à réfléchir sur eux-mêmes. Par exemple, au lieu de demander simplement « comment ça va ?», demande « qu'est-ce qui te motive en ce moment ?» Ces petites différences te rendent mémorable. Imagine-toi comme une œuvre d'art vivante.
Chaque interaction avec toi doit être unique, pleine de sens. N'aie pas peur d'être audacieux dans la manière dont tu engages les autres. Les gens se souviennent des émotions que tu leur fais vivre, pas simplement des mots que tu dis. Être une expérience, c'est aussi refuser la banalité. Surprends les autres par ta manière de penser, d'agir et de répondre aux situations. Fais preuve de créativité dans tes conversations. Par exemple, si quelqu'un partage un problème avec toi, ne donne pas une réponse standard. Offre une perspective nouvelle, quelque chose qui les inspire à voir les choses différemment. Enfin, rappelle-toi que le luxe évolue. Une personne qui devient une expérience ne cesse jamais d'apprendre et de grandir. Chaque jour, cherche à t'améliorer, à explorer des terrains inconnus, à dépasser tes limites. Une personne stagnante devient fade, mais une personne en mouvement constant devient fascinante. Deviens cette expérience que personne ne peut oublier, une présence qui inspire, élève et laisse une empreinte émotionnelle. Tu ne seras plus une simple option, tu deviendras un privilège, une expérience rare que tout le monde voudra revivre. Troisième secret, travaille sur ton image intérieure et extérieure. Le luxe commence par une impression. Mais il ne s'agit pas seulement de l'image que tu montres au monde, il s'agit de ce que tu es au plus profond de toi. Une personne perçue comme un luxe inspire confiance, respect et admiration dès qu'elle entre dans une pièce. Cela ne se limite pas à porter des vêtements élégants ou à avoir une coiffure impeccable. C'est avant tout une question d'énergie, de posture et de maîtrise de soi. Imagine quelqu'un qui entre dans une pièce, la tête haute, le regard confiant, les gestes mesurés. Cette personne n'a pas besoin de parler pour attirer l'attention. Sa simple présence impose. Pour atteindre ce niveau, tu dois aligner ton apparence extérieure avec ta force intérieure. Travaille sur ton style, non pour impressionner, mais pour refléter la meilleure version de toi-même. Porte des vêtements qui te mettent en valeur et qui traduisent ton unicité. Mais surtout, cultive un esprit qui inspire autant que ton apparence. Ton image intérieure est encore plus puissante. Elle se manifeste dans ton calme face aux défis, dans ta capacité à gérer tes émotions et à rester centré, quoi qu'il arrive. Les personnes luxueuses sont celles qui gardent leur sang-froid même dans les situations chaotiques. Elles ne se laissent pas emporter par la peur ou la colère. Leur maîtrise de soi devient leur plus grande force. L'un des moyens les plus simples pour améliorer ton image intérieure est d'apprendre à marcher avec intention. Une démarche lente et assurée montre que tu es en contrôle. Évite les mouvements précipités car ils donnent une impression d'insécurité. Prends le temps de respirer profondément, de réfléchir avant de parler et de toujours agir avec intention. Ces détails subtils te feront passer du statut d'option à celui de personne qu'on admire et qu'on respecte. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de perfection. Les personnes qui se concentrent uniquement sur l'apparence extérieure tombent rapidement dans la superficialité. L'image que tu projettes doit être le reflet de ta profondeur intérieure. Investis dans ton éducation, ta curiosité et ton développement personnel. Quand tu parles, que tes mots aient du poids. Quand tu regardes quelqu'un, que ton regard transmette à la fois compréhension et force. Les gens ne se souviennent pas seulement de ce qu'ils voient, mais de ce qu'ils ressentent en ta présence. Alors, travaille sur ton image, intérieure et extérieure, et vois comment ton énergie change. Tu ne seras plus jamais perçu comme banal, tu deviendras une source d'inspiration, un véritable luxe. Quatrième secret, apprends à te taire. Le silence est une arme puissante. Dans un monde où tout le monde parle trop, où les conversations sont souvent bruyantes et superficielles, celui qui sait se taire se distingue immédiatement. Regarde autour de toi, les gens les plus respectés sont souvent ceux qui parlent le moins. Ils n'interviennent que lorsque leurs mots comptent. Le reste du temps, ils écoutent, observent et analysent. Trop parler te rend prévisible, voire agaçant, mais savoir te taire te rend mystérieux. Le mystère crée de l'attraction, car il pousse les autres à vouloir en savoir plus sur toi. Apprendre à te taire ne signifie pas te replier sur toi-même ou ne jamais t'exprimer. Cela signifie parler avec intention. Chaque mot que tu prononces doit avoir une valeur, un impact. Lorsque tu te tais, tu gagnes également en contrôle sur les situations. Imagine un débat où tout le monde élève la voix pour se faire entendre. Celui qui reste silencieux, qui écoute et qui répond calmement au bon moment
devient immédiatement le centre d'attention. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il te donne le pouvoir de choisir tes batailles et de ne pas te disperser inutilement. De plus, apprendre à te taire te permet de développer une autre compétence précieuse, l'écoute. Les gens se sentent souvent invisibles ou ignorés. Mais si tu sais vraiment écouter, si tu fais en sorte que les autres se sentent compris et valorisés, ils se rappelleront de toi pour toujours. L'écoute est l'un des moyens les plus puissants de bâtir des connexions profondes et sincères. Le silence, c'est aussi l'art de ne pas tout révéler. Garde une part de mystère sur tes projets, tes ambitions et même sur tes pensées. Ne laisse pas les autres tout savoir de toi. Cela te donne une longueur d'avance, car personne ne peut anticiper tes mouvements. Cela te protège aussi des jugements hâtifs ou des influences négatives. Enfin, rappelle-toi que le silence te permet de te reconnecter avec toi-même. Dans ces moments de calme, tu peux réfléchir, te recentrer et prendre de meilleures décisions. Ce sont ces instants où tu te construis en profondeur, où tu deviens réellement irremplaçable. Maîtriser l'art du silence, c'est choisir d'être un luxe dans un monde saturé de bruit. C'est être entendu, même quand tu ne dis rien. 5e secret, rends-toi indispensable. Dans ce monde où tout change rapidement, où les gens cherchent souvent des raccourcis, il existe une vérité indiscutable. Les personnes qui apportent une valeur unique sont intouchables. Si tu veux être perçu comme un luxe, tu dois devenir indispensable. Pas indispensable parce que les autres dépendent de toi, mais parce que ta présence résout des problèmes et simplifie la vie des autres. Être indispensable commence par développer une compétence ou une qualité que peu de gens possèdent. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux offrir que personne d'autre ne peut faire aussi bien que moi ? Cela peut être une expertise spécifique, une capacité à trouver des solutions innovantes ou encore une aptitude naturelle à inspirer et motiver les autres. Mais attention, être indispensable ne se limite pas à ce que tu sais faire. C'est aussi une question d'attitude. Les personnes indispensables sont celles qui ne se plaignent pas, qui ne reculent pas devant les défis et qui apportent des solutions là où les autres voient des problèmes. Imagine un bateau en pleine tempête. Ceux qui paniquent sont facilement ignorés ou abandonnés. Mais celui qui reste calme, qui prend les bonnes décisions et guide les autres, devient immédiatement essentiel. Pour te rendre indispensable, tu dois également apprendre à anticiper. Les personnes qui se contentent de réagir sont facilement remplaçables. Mais si tu es celui ou celle qui voit venir les défis avant qu'ils ne se présentent, qui propose des idées avant qu'on ne te les demande, tu deviens irremplaçable. Par exemple, dans une équipe de travail, sois celui qui identifie les opportunités avant les autres ou celui qui a toujours une solution prête quand un problème surgit. Être indispensable, c'est aussi savoir te renouveler. Si tu restes sur tes acquis, tu deviendras obsolète. Mais si tu continues à apprendre, à t'améliorer et à évoluer, les autres verront en toi quelqu'un de dynamique, toujours prêt à relever les défis de demain. Enfin, souviens-toi que pour être perçu comme un luxe, tu dois également savoir te valoriser. Ne donne pas tout sans discernement. Montre que ton temps et ton énergie sont précieux. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement. Rends-toi indispensable et vois comment les autres commencent à te traiter différemment. Non plus comme une option, mais comme une personne qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. 6e secret, apprends à élever les autres. Le luxe, c'est la capacité d'inspirer et d'élever les autres. Les personnes perçues comme un luxe ne se contentent pas d'être admirées. Elles ont un impact positif sur la vie de ceux qui les entourent. Si tu veux être cette personne, tu dois apprendre à élever les autres, à leur montrer qu'ils peuvent atteindre des sommets qu'ils n'imaginaient pas. Commence par te poser cette question. Quand quelqu'un quitte une interaction avec toi, se sent-il mieux, plus confiant, plus inspiré, ou quitte-t-il la conversation fatigué ou indifférent? Si tu veux élever les autres, tu dois être une source de motivation. Cela ne signifie pas que tu dois constamment donner des conseils ou être un mentor. Parfois, il suffit d'écouter attentivement, de poser les bonnes questions ou de partager une idée qui fait réfléchir. Élever les autres, c'est leur montrer leur potentiel, souvent bien avant qu'ils ne le voient eux-mêmes. Par exemple, si tu vois quelqu'un hésiter ou douter de ses capacités, sois celui qui leur rappelle leur force. Un simple
Tu es vraiment doué pour ça, tu devrais l'explorer davantage, peut transformer leur vision d'eux-mêmes. Mais attention, élever les autres, ce n'est pas les flatter ou leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est parfois les confronter à des vérités inconfortables, mais nécessaires pour leur croissance. Cela demande du courage, mais c'est ce qui fait de toi une personne respectée et recherchée. Un autre moyen puissant d'élever les autres est de partager tes connaissances et tes ressources. Ne sois pas avare de ce que tu sais. Les personnes qui sont généreuses dans leur savoir deviennent des figures d'influence, des références. Cependant, assure-toi de partager de manière intentionnelle et stratégique. Partage ce qui peut réellement aider, et non pas simplement pour impressionner. Enfin, rappelle-toi que pour élever les autres, tu dois d'abord travailler sur toi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors investis dans ton développement personnel, deviens une meilleure version de toi-même et tu deviendras naturellement une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Apprends à élever les autres et tu deviendras quelqu'un que tout le monde veut avoir dans sa vie. Non pas pour ce que tu peux leur donner, mais pour ce que tu leur fais ressentir et devenir. 7e secret, cultive la profondeur. Le luxe, ce n'est pas seulement ce qui brille en surface, c'est ce qui possède une profondeur, une essence qui va bien au-delà de l'apparence. Être perçu comme un luxe signifie que tu n'es pas simplement un visage ou une voix parmi tant d'autres, mais une personne qui intrigue, qui inspire et qui laisse une empreinte durable. Pour cela, tu dois cultiver la profondeur. Commence par nourrir ton esprit. Lis des livres qui élargissent ta vision du monde, pas seulement ceux qui confirment ce que tu sais déjà. Explore des idées nouvelles, même celles qui te semblent inconfortables. Les personnes profondes ne se limitent pas à leur zone de confort intellectuel, elles cherchent toujours à comprendre le pourquoi derrière les choses, pourquoi les gens agissent comme ils le font, pourquoi certaines situations se produisent. Pose-toi constamment ces questions et tu deviendras quelqu'un de fascinant. La profondeur, c'est aussi la capacité d'avoir des conversations significatives. Arrête de parler de sujets superficiels ou de ce que tout le monde répète. Pose des questions qui touchent le cœur, des questions qui poussent les autres à réfléchir sur leur vie, leurs valeurs, leurs rêves. Par exemple, au lieu de demander « Comment ça va ?», demande « Qu'est-ce qui te passionne en ce moment ?» Ce genre de dialogue te distingue immédiatement. Une autre manière de cultiver la profondeur est de ralentir. Dans ce monde où tout le monde court, où tout le monde veut aller vite, apprends à prendre le temps de réfléchir. Sois celui ou celle qui ne réagit pas immédiatement, mais qui analyse, qui prend du recul. Cette capacité te rendra magnétique. Enfin, la profondeur, c'est savoir se connecter émotionnellement. Ne te contente pas de comprendre les gens intellectuellement. Ressens ce qu'ils traversent. Les personnes qui savent montrer de l'empathie sans tomber dans le jugement ou la pitié sont celles qui laissent un impact durable. Cultive cette connexion émotionnelle et les autres ne pourront jamais t'oublier. En devenant une personne profonde, tu ne seras plus jamais perçu comme ordinaire. Tu seras comme un livre riche en connaissances et en émotions que les autres voudront lire encore et encore. 8e secret, sois toujours en mouvement. Le luxe n'est jamais stagnant. Ce qui ne bouge pas, ce qui reste figé, finit par perdre sa valeur. Si tu veux être perçu comme un luxe, tu dois toujours être en mouvement, en constante évolution. Cela ne signifie pas courir dans toutes les directions, mais avancer avec intention, progresser un pas à la fois, sans jamais t'arrêter. Être en mouvement, c'est apprendre en permanence. Chaque jour, demande-toi « Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me rend meilleur qu'hier ?» Ce processus d'apprentissage continu te différencie de ceux qui se contentent de rester les mêmes. Les personnes qui stagnent deviennent rapidement invisibles, mais celles qui évoluent constamment captives. Le mouvement, c'est aussi la prise de risque. Les personnes qui réussissent à être perçues comme un luxe osent explorer des terrains inconnus. Elles ne craignent pas l'échec, car elles savent que chaque erreur est une leçon. Si tu veux inspirer et impressionner, montre que tu as le courage de sortir de ta zone de confort. Sois également adaptable. Le monde change rapidement et ceux qui refusent de s'adapter sont laissés pour compte. Si tu veux être perçu comme indispensable, montre que tu es capable de t'ajuster aux nouvelles situations, de trouver des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Enfin, être en mouvement signifie grandir émotionnellement et spirituellement.
Ne te contente pas de progresser dans ta carrière ou tes compétences techniques. Travaille sur toi-même, sur ton calme intérieur, ta résilience, ta capacité à gérer le stress. Une personne qui avance avec équilibre et confiance inspire naturellement le respect. Rappelle-toi, le mouvement attire l'attention, mais il doit être stratégique. Ne te perds pas dans des actions inutiles. Avance toujours avec un but et les autres te verront comme une force en constante progression, impossible à ignorer. 9e secret. Protège ton énergie. Ton énergie est ton capital le plus précieux. Dans ce monde saturé de distractions, d'exigences et de bruit constant, savoir protéger son énergie est ce qui distingue ceux qui brillent de ceux qui s'éteignent rapidement. Si tu veux être perçu comme un luxe, tu dois apprendre à investir ton énergie uniquement dans ce qui compte vraiment. Protège ton énergie en définissant des limites claires. Les personnes perçues comme irremplaçables ne permettent pas à tout et à tout le monde d'accéder à elles facilement. Pose-toi cette question, combien de fois cette semaine as-tu dépensé de l'énergie pour des choses ou des personnes qui ne t'apportaient rien en retour? Si ta réponse est « trop souvent », il est temps de changer. Dire non n'est pas égoïste, c'est un acte de respect envers toi-même. Ton énergie est également influencée par ton environnement. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui te drainent. Les relations toxiques, les conversations vides et les environnements négatifs te volent ton éclat. En revanche, les personnes qui te soutiennent, qui te challengent de manière constructive et qui partagent tes valeurs te donnent de l'énergie. Fais le tri dans tes relations. C'est dur, mais c'est nécessaire. Protéger ton énergie, c'est aussi apprendre à te ressourcer. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même, loin des écrans, des réseaux sociaux et des attentes extérieures. Un esprit reposé est un esprit puissant. Médite, marche dans la nature ou passe du temps dans le silence. Ces moments ne sont pas une perte de temps, ils sont un investissement dans ton bien-être. Enfin, garde à l'esprit que ton énergie doit être dirigée vers tes objectifs, pas dispersée dans toutes les directions. Chaque jour, demande-toi, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, ajuste ton focus. Les personnes perçues comme un luxe savent que leur énergie est limitée et elles l'utilisent de manière stratégique. Protège ton énergie comme un trésor et tu verras comment ta présence devient magnétique. Les autres ne te percevront plus comme accessible à tout moment, mais comme quelqu'un de rare, puissant et irremplaçable. 10e secret, marque les esprits. Être perçu comme un luxe ne consiste pas seulement à être admiré dans l'instant. Il s'agit de laisser une empreinte durable, de devenir inoubliable. Ce secret, c'est l'art de marquer les esprits. Demande-toi, après une interaction avec toi, que retiendront les autres? Une émotion forte, une idée marquante ou rien du tout? Si tu veux être inoubliable, tu dois créer des expériences qui touchent le cœur et l'esprit. Pour marquer les esprits, commence par offrir de la valeur dans chaque interaction. Ne sois pas simplement présent, sois une force qui élève, inspire et motive. Les gens se souviennent toujours de ceux qui les ont fait se sentir mieux, plus forts ou plus confiants. Par exemple, lorsque quelqu'un partage un problème avec toi, ne te contente pas d'écouter passivement. Apporte une perspective unique ou une solution pratique. Ensuite, maîtrise l'art du storytelling. Les histoires ont un pouvoir immense pour captiver et inspirer. Partage des expériences personnelles, des leçons apprises ou des anecdotes qui résonnent avec les autres. Mais attention, tes histoires doivent être authentiques. Les gens ressentent immédiatement ce qui est faux ou forcé. Une histoire sincère, même simple, a plus d'impact qu'un discours sophistiqué mais creux. Marquer les esprits, c'est aussi faire preuve de générosité. Pas nécessairement financière, mais émotionnelle. Complimente sincèrement les autres, souligne leurs forces et encourage-les à exploiter leur plein potentiel. Les gens se rappellent toujours de ceux qui leur ont donné un élan au moment où ils en avaient le plus besoin. Enfin, laisse une signature unique. Cela peut être ta manière de parler, une phrase que tu répètes souvent ou une attitude particulière. Crée une identité qui te rend reconnaissable entre mille. Les personnes perçues comme un luxe ont une présence qui reste gravée dans les mémoires, même longtemps après leur départ. Marquer les esprits, ce n'est pas être parfait, c'est être authentique, intentionnel et aligné avec ta mission de vie. Sois cette personne qu'on n'oublie pas et tu deviendras bien plus qu'une option,
tu deviendras un privilège, un luxe que tout le monde désire, mais que peu peuvent atteindre. Nous avons parcouru ensemble des secrets puissants, des clés pour transformer votre vie et être perçu comme un luxe et non une option. Mais à quoi bon connaître tout cela si vous ne passez pas à l'action? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est le courage de faire ce que les autres ne font pas. Vous devez maintenant prendre une décision. Allez-vous appliquer ces leçons ou allez-vous les laisser glisser comme tant de conseils oubliés? Rappelez-vous, être perçu comme un luxe n'est pas un cadeau, c'est un choix, c'est une discipline. Chaque jour est une nouvelle opportunité de construire cette version de vous-même que personne ne pourra ignorer. Ne laissez plus personne, pas même vous, vous traiter comme une option. Soyez l'indispensable, celui qu'on recherche, qu'on respecte, qu'on admire. Vous êtes capable de plus, vous êtes capable de mieux. Et tout commence par une seule étape, un seul choix, un seul engagement envers vous-même. Ne cherchez pas à être aimé de tout le monde, cherchez à être respecté, admiré, recherché. C'est ainsi que vous deviendrez un luxe dans un monde rempli d'options. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Enfin, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez en commentaire cette phrase puissante « Je ne serai jamais une option, je suis un luxe ». Vous venez de faire le premier pas vers une transformation radicale. Alors, osez être rare, osez être puissant et surtout, osez être vous-même.